j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous donner des idées de lecture et d'achat de livres parce que avec le moment difficile qu'on a connu, bientôt normalement donc il y aura un déconfinement partiel notamment ici en France. Il va falloir soutenir pas mal de commerces, donc que ce soit des marques de vêtements, des marques d'accessoires, des marques de maquillage, tout ce que vous voulez qui vous tiennent à cœur. Donc moi je vais partager des ouvrages ici sur cette chaîne parce que c'est ce que je fais ici, mais sachez qu'il y a plein de moyens de soutenir pas mal de petites moyennes entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises donc afro et que des femmes essayent de tenir, de porter. Moi j'ai des exemples avec par exemple Aizana et pas mal d'autres, donc faites ça si vous pouvez. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde parce qu'il y a eu des problèmes aussi économiques, mais essayons. Donc sans plus tarder et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais essayer de vous donner 20 idées d'ouvrages que moi j'aimerais acheter après ce confinement ou encore dans le temps, hein, pas forcément tout de suite. Et peut-être que ça vous donnera des idées. Alors c'est parti, 20 idées d'ouvrages à acheter après le confinement. C'est parti. Alors je commence avec donc Hubert le reste avec de Gabriel Leçon. Je regarde mon cahier parce que j'ai écrit les ouvrages. Je crois que c'est aux éditions... je sais plus le nom de l'édition. David. Je vous mettrai tout ça en bas. La Lézarde et Tout le monde des doigts glissants. Donc je veux acheter ces ouvrages parce que j'ai une vidéo ici que je vous laisserai et vous saurez pourquoi j'ai envie d'acheter ces deux ouvrages. J'ai envie également d'acheter Noir n'est pas mon métier. Je sais que je vais le lire bientôt, mais j'aimerais aussi l'acheter pour soutenir ces femmes. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages. J'aimerais acheter Americana en français de Chimamanda Ngozi Adichie. Pourquoi en français? Parce que je l'ai déjà en anglais. Je vous mettrai la vidéo de mes ouvrages en anglais que j'ai ici à la maison. J'en ai d'autres chez mes parents, mais je m'en souviens pas forcément. Donc j'ai fait qu'avec les ouvrages que j'avais ici avec moi. Et je l'ai ici en français, mais ça appartient à une amie que je salue si elle passe par là. Merci aussi de me l'avoir emprunté. J'aimerais acheter Noir sous surveillance de Robin Ménard. Donc c'est un ouvrage que j'ai découvert la première fois en anglais, je l'ai vu passer sur les réseaux. Ensuite en français, c'est sorti en français aux éditions Mémoire d'Encrier et j'ai hâte de le lire du coup et je pense que je vais me l'acheter. De l'égalité des races humaines, anthologie positive de Anténor Firmin. Donc Anténor Firmin qui est très important dans tout ce qui est anthropologie, sciences humaines de façon générale. Akatawitch de Okorafor. Donc c'est un livre jeunesse que j'ai vu à la librairie que j'ai envie de lire. Déjà je vais essayer de le lire et de l'emprunter donc à la librairie d'abord et ensuite je l'achèterai. Je vous laisserai aussi les couvertures, ça peut vous donner des idées. Un océan, deux mers, trois continents de Nsondé qui est sorti récemment en poche il y a quelques mois. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est l'occasion parce que je voulais le lire depuis la sortie et je ne l'ai jamais lu. Le Mas de Cocagne de René Depès. Donc si vous ne savez pas, René Depès, je l'aime beaucoup. J'ai lu une partie de Adriana dans tous mes rêves. J'ai lu Alléluia pour une femme jardin. Et là, j'aimerais vraiment lire Le Mas de Cocagne et peut-être les autres ouvrages. J'aimerais lire et acheter Morne Capresse de Gisèle Pineau. J'aime beaucoup Gisèle Pineau, vraiment beaucoup. En plus, je l'ai connue lorsque j'étais très jeune, déjà très petite, avec Case Mensonge. Et ensuite avec Folie aller simple, Expérience Macadam, ou pas mal d'autres. Mais je vous en parlerai une autre fois. Et Morne Capresse me paraît vraiment très important et inspirant dans la période dans laquelle je me trouve. Donc j'aimerais acheter donc Morne Capresse de Gisèle Pineau. Ensuite, Nina, une enfance en Haïti de Maurice, je crois.
Mayad Maurice, mais je vous mettrai le titre et l'ouvrage. Donc c'est une auteure haïtienne que j'avais rencontrée au Salon du Livre. J'avais vu passer aussi son livre, je crois que c'est aux éditions Les Raisins Verts. Et ça m'avait vraiment intéressée parce que j'adore les ouvrages qui parlent de l'enfance et aussi de l'enfance en Haïti notamment, et ces enfants qui sont obligés de quitter Haïti et d'aller dans un pays étranger et pour soit faire un regroupement familial ou pas mal de choses et de comprendre un peu cette cassure, etc. Donc moi j'aime bien ce genre d'ouvrage, donc j'aimerais lire ça. La déesse requin de Lison Ferney. Alors c'est un ouvrage, c'est une bande dessinée slash roman graphique que je voulais acheter à la foire de Bruxelles. Donc j'ai trouvé cet ouvrage en cherchant en fait les personnes que je voulais aller rencontrer ou les ouvrages que je voulais rencontrer à la foire de Bruxelles qui est passé. J'ai pas eu l'occasion d'y aller à cause de cet événement. Bon, c'est pas grave, la foire a eu lieu, mais moi j'ai pas voulu partir pour ne pas être bloquée, on sait jamais. Enfin bref. Et du coup, j'aimerais vraiment lire ceci. Ça parle de l'eau, ça parle de créatures aquatiques, etc. Et vu que l'eau m'est vraiment très importante, donc ça me plaît bien. J'aimerais lire Trésor de Alessia Mackenzie. C'est un ouvrage qu'on m'a recommandé il y a 2 ans, peut-être 1 an ou 2 ans. C'est Marina qui me l'avait recommandé de la chaîne Young Gifted and Black. Je crois que c'est ça la chaîne, mais je vous mettrai tout ça. Et du coup, j'aimerais vraiment lire. J'aimerais lire Après la danse des dieux d'Antica. Ça a été traduit du coup en français, donc elle a écrit d'abord en anglais, mais je crois qu'on le trouve plus, il est plus distribué en français, sauf si c'est de seconde main. Donc du coup je pense que je vais le lire carrément en anglais et puis l'acheter éventuellement en anglais. Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvet. Donc tous les Marie Vieux-Chauvet normalement j'ai envie de les acheter et les lire, mais je vais commencer par celui-ci parce que c'est l'un des plus importants, et puis Marie Vieux-Chauvet est très importante dans la littérature haïtienne. Donc voilà. J'aimerais acheter du coup Insoumise de Evaristo, c'est aux éditions Anacaona et c'est un recueil de nouvelles. Donc c'est de la littérature afro-brésilienne et j'aimerais vraiment lire cet ouvrage. J'ai lu des extraits et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je pense que l'extrait que j'avais lu déjà m'avait beaucoup touchée, donc j'espère l'acheter et le lire. J'aimerais acheter 2 pièces de théâtre d'Aimé Césaire, donc La tragédie du roi Christophe et Les chiens se taisaient. Donc ça c'est aux éditions Présence africaine. Donc j'ai hâte de les acheter. Je pense que je vais les acheter ce mois-ci ou le mois prochain parce que j'en ai vraiment besoin et je vous dirai pourquoi. Donc restez connectés pour la suite et n'hésitez pas à me suivre notamment sur mes autres réseaux sociaux où je vous partage pas mal de choses, notamment sur ma page Facebook, que ce soit personnelle ou pro, sur ma page Instagram, sur YouTube ici évidemment si ce n'est pas encore fait, et bien sûr d'aller sur mon blog et de vous abonner aux newsletters. Mes newsletters reprennent et je suis ravie. Voilà. Et bien sûr j'ai oublié mon Twitter. Et ce que j'aimerais acheter, je crois que le dernier c'est une autre pièce de théâtre qui s'appelle Béatrice du Congo de Bernard Dabé. Voilà, je pense que ce sont les 20 ouvrages. Il y en a d'autres évidemment, ce sont juste des exemples, ceux que j'ai vraiment envie de lire. Il y en a d'autres que j'ai pas forcément partagé ici avec vous parce que j'ai fait un choix. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de bonnes choses. Et puis on croise les doigts pour qu'on puisse avoir plus d'ouvrages encore cette année malgré la situation, et qu'on soutienne ces commerces, que ce soit le livre, l'édition, surtout les petits éditeurs, d'ailleurs les auto-édités, et bien évidemment tous les commerces, tous les entrepreneurs, toutes les entreprises qui vous tiennent à cœur. N'oubliez pas de les soutenir, même si c'est très peu, ça peut aider. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire comment ça va près de chez vous. Est-ce que vous avez tenu le coup? Comment s'est passé cette période de confinement? Et est-ce que vous êtes heureux ou pas de reprendre le boulot? Si vous reprenez, si vous pouvez reprendre, parce que je sais qu'il y a des choses qui se sont passées
pour certaines personnes et que ce n'est pas forcément positif. Je vous laisserai un petit sondage ici et vous allez pouvoir me dire si vous reprenez le travail ou pas, ou si vous êtes content d'être déconfiné ou pas. Voilà, de discuter un peu et puis n'hésitez pas à nous dire tout ça aussi en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu ou ce que vous pensez lire. Et puis on se donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles surprises, notamment des lectures communes si vous voulez faire ça avec moi, avec des amis et avec d'autres booktubeuses. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis ciao, pas Molly, bisous.